Na miami yokata le toji le komi lese miapegbe le hihego enamela miko untifafa bedona menyea. Et pour vous tous qui êtes connectés, câblés et qui nous suivez à travers le monde entier, recevez nos salutations fraternelles les plus distinguées. Maune yirami. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, mebe maune yirami. Je dis que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, unissons-nous dans la prière. Maumia fofo. Dieu notre Père. Abraham fofo. Dieu d'Abraham. Isaac fofo. Dieu d'Isaac. Jacob fofo. Dieu de Jacob. Toi qui fus Dieu de nos prédécesseurs. Et tu demeures Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras guère. Tel tu étais, tu demeures le même. Tu nous aimes en qualité d'un bon père. Tu parles à tes enfants. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises à cause de ton amour que tu nous témoignes. Tu as vu encore les moindres de tes coupes que tu voudrais utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Nous t'en supplions. Nous voici. Seigneur Jésus, utilise-nous. Ton peuple est à l'écoute. Passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lododo pagbale etablaton pe pipi Andrea lododo pagbale. Nous allons lire dans Proverbe le chapitre 30, le verset 7. Nous allons lire du 7e verset jusqu'à la fin du 9e. Lododo etablaton pipi Andrea va sere pipi asheke abena nous eve me biao. Nous eve bien meleo megatem afi maku o alakpakple avachukakane po asanam megana aredada kple hotu kpokpom o ne madu nusinye tonye ne nyemagadi po akpa aha sen agbobena ameka nye Yehowa o eye ne nyema doko ayi fifige aha dafu de nyema wupenkon o. Amen. Amen. Nous lisons dans Proverbe le chapitre 30 les versets 7 jusqu'à la fin du 9e. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Amen. Lododo pakbalela amegedewe ngolonu leme. Plusieurs sont les auteurs du livre des Proverbes. Take mi gbonabena anye Salomo pelododo. Mais nous disons que c'est les Proverbes de Salomon. Vo akpa emiklela ameike gblonya la tepe ya eya nye agoro. Mais ce passage que nous venons de lire, celui qui a parlé ici, son nom est Agur. C'est Agur qui dit, il dit qu'il supplie Dieu et lui demande quelque chose. Que l'Éternel ne lui refuse pas ce qu'il est en train de demander avant sa mort. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure.
ne po asanam éloigne de moi. Megana ahedada kple hochim o. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Elabe nous si ameike ngulo agbale ya jibe ya gbloa. Ce que l'auteur de ce passage voudrait dire, il connaît Dieu. Il prie. Et c'est une partie de sa prière que nous sommes en train de lire. Car nous sommes wana amela wodometo de ka ye blomo lenye abachukaka. Ce que la pauvreté fait de l'homme, c'est l'une de ces choses qu'il a citées en parlant de fausseté. Taflache mi matin gnobe amesia meike sinumelewa eya ye metona nyatepeo. Nous ne pouvons pas dire que tous les pauvres ne disent pas la vérité. De même, nous ne pouvons pas dire que tous les riches disent la vérité. Mais il voudrait dire quelque chose pour se soutenir dans la prière. Et il dit qu'il demande quelque chose à Dieu. Parce que chacun est libre de demander ce qu'il veut à Dieu. Et ce que lui, il demande, et il dit que Dieu ne lui refuse pas ces choses avant qu'il meure. Et il demande à Dieu d'éloigner de sa bouche la fausseté et la parole mensongère. Mais il ajoute quelque chose. Ne me donne ni pauvreté. Mais il dit encore quelque chose qui capte l'attention. Il dit aussi ni la richesse. Au point où il soit dans l'abondance et qu'il se permette d'emmerder Dieu en disant qui est Dieu. Mais cette prière, elle est bonne. Et nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous allons expliquer une partie de sa prière qu'il a faite ici. En vérité, la richesse, tout le monde prie pour être riche. Personne n'aime prier pour la pauvreté ou pour être pauvre. Non. À chaque fois que quelqu'un veut prier, tu entendras la personne dire « Je veux prospérer ». Que les activités marchent. Mais personne ne s'est agenouillé un jour. Et que la personne ait commencé par dire que Dieu m'accorde la pauvreté. Et que je quémande, que je manque de pain quotidien. Que je n'ai point de dortoir. Tu ne verras personne faire cette prière. Et personne ne peut aussi souhaiter cela à son prochain. Alors si par hasard tu aimes quelqu'un et le vœu que tu voudrais présenter à cette personne, et dire à la personne que je voudrais que cette année, et que tu dises à la personne que je voudrais que cette année tu sois couvert de pauvreté, tu manqueras de quoi manger, tu n'auras pas de dortoir, tu ne vas plus t'entendre avec cette personne-là avant le jour de ta mort. Parce que la pauvreté, la souffrance ne sont pas des choses qu'il faut se souhaiter. Et lorsque tu entends sa version, ce n'est pas quelqu'un qui a prononcé cela sur sa vie, mais c'est lui-même qui traverse cette situation. C'est lui qui traverse cette situation et il dit Dieu,
doyi le yepe agbenoyi nusitawo gblebe mawu mega nama kawa chumalo manye nyemanya va chukalawa doyi ekbebe ahedada kploye kaka ne yeme kponyere woa la raison pour laquelle il demande à Dieu d'éloigner de sa bouche la fausseté et la parole mensongère, peut-être pendant qu'il était encore vivant, la pauvreté, ou peu s'en est fallu que la pauvreté lui pousse à la fausseté et à la parole mensongère. Je sais qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est allé à l'église. Nous avons crié, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons entendu les paroles de la sanctification et de la vie éternelle. Mais lorsque tu reviens à la maison et tu ne gagnes pas ton pain quotidien et que tu restes affamé depuis ce temps jusqu'à présent, ce n'est pas toi-même qui observe un jeûne et prière. Je crois que tu seras animé de découragement. Tu écouteras la parole de Dieu aujourd'hui, mais plus tard tu te demanderas, Dieu existe-t-il? Existe-t-il avant que je ne traverse encore de telles difficultés? La pauvreté, elle n'est pas bonne. La souffrance, elle n'est pas du tout bonne. Mais on ne peut obtenir de changement par un autre moyen. Nos prédécesseurs qui ont servi Dieu, c'est la prière ou c'est par la prière qu'ils l'ont fait. Que l'Éternel transforme mon histoire. Agur a dit, je te demande deux choses. Je ne veux pas être pauvre. Non. Être dans la pauvreté, je ne veux pas cela. Oui, c'est bon. Il a fait une bonne prière. Quelqu'un s'est endetté. Et son créancier venait. Il a fermé la porte et il a demandé à son enfant de rester donc au portail. Et s'il arrive, qu'il dise au créancier qu'il n'est pas là. Eh bien, la personne est à l'intérieur. Et plus encore, c'est un chrétien. La dette est arrivée. Alors cela est devenu une inquiétude pour la personne. Ce n'est pas du tout une joie pour elle de se retrouver dans la dette. Qu'est-ce qui a conduit la personne au mensonge? C'est la pauvreté qui l'a poussé à dire à son fils, lorsque le créancier sera là, dis-lui que je ne suis pas là. Malheureusement, lorsque le créancier est arrivé, à l'enfant de dire à sa maman, à l'enfant de dire au créancier, maman me recommande de te dire qu'elle n'est pas là. Et l'enfant n'a pas dit maman n'est pas là. Mais à l'enfant de dire maman me demande de te dire qu'elle n'est pas là. C'est là le créancier a su que la maman était à l'intérieur. Et le créancier a pris un escabeau, il a pris place dans la maison. Maintenant, la maman a senti les besoins d'aller aux toilettes. La façon dont longtemps elle s'est maîtrisée en vain. Elle ne savait pas que le créancier était toujours là. Et finalement, elle a ouvert la porte. Et elle est sortie. Parce que, à cause de la pauvreté, ce qui est arrivé ce jour-là, le créancier avait dit de n'importe quoi à l'endroit de cette femme. Toi, tu connais Dieu, tu es une chrétienne. Et tu es en train de dire
Tu es en train de demander qu'on me dise. Tu demandes à ton fils de me dire que tu n'es pas là. L'enfant me l'a dit. Alors, ce que le créancier avait dit avait tellement humilié la dame qui s'est endettée. Le créancier avait tenu des propos diffamatoires à son endroit. La pauvreté conduit l'homme dans certaines difficultés. Agur a dit, je ne voudrais pas. Je ne veux pas être un menteur, mais ce qu'il ajoute, c'est que il sait que la pauvreté peut le conduire à mentir. Car dans les épreuves et difficultés, cela conduit l'homme parfois. Ce que tu n'as jamais imaginé, alors que tu sois riche ou pauvre, si tu le fais, alors la pauvreté elle-même peut te pousser à mentir fréquemment. Parce que tu traverses les situations. Tu vas chercher solution à certains de tes problèmes dans ta situation de pauvreté. Et partout où vous êtes, en tant que chrétien, je prie que jusqu'à la fin de la prière maintenant même, cette prière que Agur a fait, que Dieu ne lui donne pas la pauvreté. Il y a des enfants qui sont restés à la maison lors de cette rentrée scolaire. Les parents n'ont pas de moyens pour acheter la tenue scolaire de leurs enfants. Même si on dit qu'on ne va pas payer l'écolage, le parent ou les parents n'ont pas de moyens pour coudre la tenue scolaire à leur enfant. Et plus encore, on demande de payer les frais scolaires et de payer les fournitures scolaires pour la rentrée de leur enfant. Les parents n'ont pas de moyens pour le faire. Et partout où tu te trouves ici dans ce monde, il y en a qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Là où dormir. J'ai eu la grâce de voyager dans de grandes puissances à travers le monde. Parfois, vous verrez les gens coucher sous les échangeurs. Et souvent, je demande à savoir qui sont ces personnes-là. Et on me dit que ceux-là, je parle des pays de l'Occident comme de l'Orient. Et on me dit que ceux-là qui n'arrivent pas à payer les frais de loyer, c'est eux qui sont sortis de leur maison et sont obligés de se coucher sous les échangeurs. Amen. Diagbagba poga do avion be ya idureme be wa nyonai o va le fima le droni gbaji eye nene pa meya me be po mlope o eye o va le mlo échanger gomme dada e plame sur le to mama. Quelqu'un s'est débrouillé, il a obtenu de l'argent pour acheter son billet, pour voyager dans un autre pays afin de réussir sa vie. Mais malheureusement, la personne arrive là-bas, elle n'arrive toujours pas à réussir sa vie, elle n'arrive même pas à payer le loyer et la personne est obligée de se retrouver sous les échangeurs et c'est la pauvreté qui conduit l'homme jusqu'à ce niveau. Et plusieurs personnes dans ces épreuves et difficultés, ils commencent par mentir. Que c'est suite à une persécution qu'il a eue dans son pays qu'il a fui et il est de passage. Et il va tenir des propos mensongers afin qu'on puisse avoir pitié de lui et le recevoir dans ce pays-là. Afin qu'il puisse gagner ne serait-ce qu'un doctorat, afin qu'il puisse gagner son pain quotidien. Afin qu'il
qu'il puisse gagner du travail. Mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu avant de quitter le pays. Mais cela est devenu un besoin qu'il a éprouvé. Il a été obligé de mentir. Aujourd'hui, les gens se sont mariés en Afrique. Mais lorsqu'ils arrivent à l'étranger, et ils sont obligés de faire encore de faux mariages. Et c'est là la personne sera obligée de s'entendre avec quelqu'un afin de pouvoir célébrer un faux mariage. Et avant de s'entendre avec la personne aussi, il faut une négociation. Et pour faire cette négociation, il faut que la personne sorte encore de l'argent. Ça veut dire que la personne a ajouté de l'argent au mensonge afin de pouvoir sauver sa vie. Afin de pouvoir gagner quelque chose, ne serait-ce que pour un temps. Lorsque tu arrives dans les pays étrangers, il y en a qui peuvent payer un prix pour la grossesse d'autrui et dire que cette grossesse l'appartient dans l'intention d'avoir les papiers nécessaires et habiter ce pays-là. Et qu'est-ce qui conduit l'homme jusqu'à ce point? Alors si quelqu'un est autonome dans son pays et dans son village, partout où il est, et qu'il a la paix du cœur, la liberté, pourquoi est-ce que... Alors la pauvreté ne va plus conduire la personne dans la misère, dans la souffrance, au point où elle va commencer encore par mentir. Mais toutes ces choses, en quoi est-ce que nous pouvons avoir solution? C'est par les jeûnes et par la prière. Parce que Agur avait prié. Oh, alléluia. Amen. Pour cela, quiconque m'écoute, alors si tu es lié par l'esprit de la pauvreté, même si on te donne 1 milliard, tu reviendras à 0. Mais si Dieu t'a béni, lorsque tu prends 1000 francs seulement, tu vas devenir un milliardaire. À travers quoi? À travers la prière. Parce que les gens comme Agur avaient prié. Alors l'idée de certaines personnes, c'est que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Oui, le temps est difficile. Mais c'est dans les moments difficiles que Dieu fait du bien à ses enfants. Alors ce que je vais t'enseigner, là où tu te trouves à travers le monde entier, c'est la prière. Alors si les gens chôment, il a le pouvoir de t'ouvrir les portes du travail. Tu es quelque part à travers le monde entier, dans un pays de l'Occident comme de l'Orient. Un simple stage que les gens recherchent à l'étranger, ils n'en trouvent pas. Et ils nous appellent avec des larmes aux yeux, des pleurs. Ce n'est pas le travail proprement dit. Hein. Mais la personne a terminé ses études et recherche un stage. S'il ne gagne pas de stage, il ne pourra pas obtenir les diplômes nécessaires. Et cela est devenu une histoire de pleurs. Cela est devenu une lamentation. Et tu médites. Alors cela pousse les gens à avoir l'idée donc de célébrer de faux mariages. Il y a une foi qui m'anime. Parce que nos prédécesseurs qui ont marché avec Dieu, ils avaient aussi cette foi. Alors si tu es même dans un village quelque part, et tu t'agenouilles et tu commences par invoquer l'Éternel des armées, tu commences par prier, que fais-tu comme travail? Et que tu demandes à Dieu de bénir ce que tu fais, il bénit l'homme. Ce n'est pas forcément dans une grande ville, dans un grand pays
quelque part. Non. Dieu bénit ses enfants. Agur a dit, Éternel, bénis-moi. Et là où tu es aujourd'hui, il te faut la bénédiction divine. La raison pour laquelle plusieurs personnes déconnent aujourd'hui, c'est que les gens ont tellement aimé le monde. Les gens ont tellement aimé le monde au point où ils sont prêts à s'introduire en quelque chose où ils vont obtenir temporairement une bénédiction et perdre leur âme. Et voilà. Eh bien, la bénédiction, c'est Dieu qui la possède. Il bénit. Il y a plusieurs nations aujourd'hui. L'argent qu'ils possèdent constitue leur pouvoir, leur force. Et lorsque tu leur prêches l'évangile, ils te diront que Dieu n'existe pas. Et c'est ce que Agur est en train de dire. Voilà. Menye gakpokpoa yele jana be o manyama wo ke wonto ekpobena ega edoli maute pena. Alors ce n'est pas la richesse qui va t'empêcher de connaître Dieu, à moins que toi-même tu remplaces Dieu par ta richesse, par ton argent. Les gens ont pris leur arme de combat, leur intelligence et sagesse, et leur science, et les biens matériels qu'ils possèdent, la façon dont ils ont bâti leur pays. Lorsque tu veux leur dire que Dieu existe, ils te diront que Dieu n'existe pas. Et c'est ce que Agur est en train de dire. Que Dieu ne permette pas à ce qu'il soit tellement riche au point de s'attaquer encore à Dieu et de dire que Dieu n'existe pas. Nous mettons tournabe amegedeo wo kavatu abale sike mi atogbe aguru glonenela ameyoke le Afrika be du gedeo mema se gomeo vo ameyo le yovode a waga se gome wu mi la bena amegedeo egbela api wa kodume vinyenye pe wo ma over chona seto le duame ne obia wo nya ejebe wa kavatu aglonya deo afi wa tin ponu bleni na o. Alors, lorsque nous parlons un peu de cette situation d'Agur, plusieurs personnes, et surtout ceux qui sont en Afrique, ne pourront pas bien nous comprendre, mais ceux qui sont à l'Occident ou à l'Orient, ils pourront mieux nous comprendre. Parce que de l'autre côté, avant de pouvoir même obtenir la nationalité, ils sont obligés de prendre les avocats et de commencer par mentir, par manipuler des mensonges afin de pouvoir obtenir la nationalité. Et qu'est-ce qui pousse l'homme jusqu'à ce niveau? C'est la pauvreté. Ne yi le kwame ne va laisser le ya magbeto le favina carte de séjour balo menyebe nationalité wa. Lorsque tu reçois les gens en audience de l'autre côté et tu vois la façon dont les gens pleurent pour obtenir une simple carte de séjour, bien aimé, c'est triste. C'est vraiment triste. Si cette personne, elle était riche et elle avait des moyens à son niveau, il n'est pas forcément obligé d'aller de l'autre côté pour se chercher. Et si jamais il allait de l'autre côté pour se chercher, ça ne marche pas, il peut facilement aussi rentrer au pays, rester chez lui. Partout où tu es, c'est Dieu qui bénit. Agur a reconnu que c'est Dieu qui bénit. On te séduit, on te trompe pour obtenir un intérêt. Pour obtenir brusquement un intérêt, un gain, mais tu ne seras pas sauvé, ou encore ton âme ne sera pas sauvée. Je me rappelle que je suis allé dans un pays de l'Occident.
Et il y a un frère togolais là-bas. Dans ses épreuves et difficultés, il était obligé d'épouser une vieille afin de pouvoir obtenir la nationalité, les papiers nécessaires. Alors, dans nos discussions, le Benjamin de cette vieille que le Togolais en question voulait épouser était âgé de 23 ans déjà. Et le jeune homme même qui voulait épouser donc cette vieille était âgé de 27 ans. Oh, alléluia. Amen. Et il disait que le Benjamin à cette femme prend de la drogue. Et il est l'unique qui vit actuellement avec sa maman. Alors, un jour, le jeune homme était encore allé dans la maison et le Benjamin de cette femme avait pris de la drogue et s'en prenait donc au frère en question. Et le frère a fui la maison. Il est rentré et lorsque nous étions en train de discuter, et ce jour-là, il m'aidait à faire un service, un travail. Les photos que j'avais prises, il était en train de les collecter sur une clé, sur ma machine, mon PC. Et il me disait que c'est vraiment triste. Et il m'a narré ce qu'il traversait comme difficulté. Je lui ai posé la question, il n'y a plus d'autres méthodes, d'autres moyens pour obtenir solution à ce problème? Africa to gede alo yovo de to gede yo kemenye dumeto yo va afina khwagbale yakwa ejebena ajirada vide nek pedengchi. Et il dit que la majorité des Africains qui sont venus ici, avant que tu ne puisses obtenir la nationalité, il faut que tu accompagnes un peu ou bien tu fasses usage du mensonge. Allo eyi wo mi elea ye na vai wo elabena edula de amedenye dumeto ado agbale voa menyen tonto eyenye susuike no yosi. Alors, ou carrément tu dois épouser quelqu'un du pays afin d'obtenir la nationalité, pas un vrai mariage, mais un faux mariage dans l'intention d'obtenir la nationalité. Et c'est ça l'idée qu'il a. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce point? C'est la pauvreté qui est en train de conduire la personne jusqu'à ce niveau. Que tous les chrétiens comprennent. Ce n'est pas un grand pays, une grande ville, une grande nation qui bénit. Mais c'est Dieu qui bénit. Et ce jour-là, j'ai prié pour ce jeune homme. J'ai été vraiment touché par ce qu'il a dit. Il n'était pas le seul dans le problème, mais ceux qui sont venus de différents autres pays se lamentent dans les mêmes situations. Arredada kwela me yo me chinenema ova do fima gava chiga home enyeta me bubu vonu kaye me jime magbro me le gbona mawu virebe mawu yira na me. Amen. Imaginez quelqu'un qui ait vendu son terrain. Imaginez quelqu'un qui ait vendu ses biens. Imaginez quelqu'un qui ait fait un prêt pour effectuer un voyage, pour aller obtenir une meilleure condition de vie à l'étranger. Et la personne arrive à l'étranger, malheureusement, défaut de papier, elle est encore emprisonnée ou encore elle est sur le point d'être déportée. Qu'est-ce qui pousse l'homme jusqu'à ce niveau? C'est la pauvreté.
C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Imaginez les différentes nations, les différentes nationalités qui seront déportées. Alors, sur ces personnes-là qui sont sur le point d'être déportées, si tu leur prêches l'évangile et tu leur dis que Dieu existe, c'est peut-être que tu verras une trentaine de personnes sur une centaine qui croiront à ce que tu es en train de dire. Il y en a, ce serait encore une opportunité pour eux de commencer par insulter Dieu. Dieu existe-t-il vraiment? Il bénit vraiment avant que nous ne soyons encore dans ces conditions-là ici. Il n'a pas demandé à Dieu. Dieu bénit, bien-aimé. Et si Dieu veut te bénir et tu fais usage de la prière, même si tu ramasses du sable, même si tu veux vendre des pierres, c'est un exemple que je donne. Même si c'est de la farine, du manioc, si c'est de l'huile que tu veux vendre, si c'est lui-même qui a décidé de te bénir, il transformera ton histoire. Une veuve a vécu et elle s'est endettée. C'est son mari qui lui a laissé cette dette. L'argent, la somme était tellement grande au point où ses deux enfants allaient être arrachés. Oui. Si cette somme d'argent n'était pas grande, peut-être le créancier va chercher seulement à prendre l'un de ses enfants. Mais il est dit que les deux enfants qu'il avait seront pris en lieu et place de cet argent, de cette dette. Elle n'est pas allée vers sa belle famille. Elle n'est pas allée vers les membres de son église pour leur demander pardon, de l'aider, pour leur supplier de l'aider. Elle est allée vers un homme de Dieu. Homme de Dieu. Mon mari s'est endetté. Le créancier est là pour arracher ses deux enfants à la place de cette dette. Et l'homme de Dieu l'avait dit, qu'as-tu? Elle dit un vase d'huile. Va renverser cette huile dans les autres boîtes. Va les vendre et va payer ta dette. Ce que je voudrais dire, écoute-moi. N'y a-t-il pas de l'huile dans la localité? Il y en a. Mais lorsqu'il a renversé son huile dans le vase et que c'est Dieu qui était décidé à le bénir, la Bible déclare que lorsqu'elle a commencé par crier qu'elle vendait de l'huile, Dieu l'avait bénie. Elle a commencé par vendre de cette huile. Elle a vite vendu cette huile. Alors si Dieu veut te bénir, une moindre activité que tu veux entamer, tu auras des clients qui vont t'encombrer. Les gens ne vont pas vendre, mais toi tu pourras vendre. Tu es dans le marché et tu ne fais que pleurer parce que tu n'arrives pas à vendre. Tu es même sur le point de fermer la porte. Tu n'as pas de clients dans ton entreprise. Il n'y a pas d'apprenti. Et ta pensée te dit, ou bien tu vas voyager sur un autre pays pour voir. Eh bien, tu ne sais pas comment est-ce que cette zone aussi va se présenter. Ne serait-il pas bon pour nous de faire cette prière que notre aïeul Agur avait fait? Je vais essayer d'aller dans un pays de l'Afrique pour voir. Je vais essayer d'aller dans un pays de l'Occident ou de l'Orient pour voir. Pour voir si je pourrais réussir là-bas. Tu es actuellement dans un pays de l'Afrique et tu voudrais encore aller dans un autre pays de l'Afrique.
Tu es déjà dans un pays de l'Occident. Et tu planifies te rendre encore dans un autre pays de l'Occident. Parce que ta pensée te dit, je vais encore essayer la vie de l'autre côté. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais de voyager. Non. Mais c'est Dieu qui bénit. Ce qui nous donnera la bénédiction, c'est la prière. Si tel n'est pas le cas, tu iras bien sûr à l'Occident. Mais la plupart de ceux qui sont ici vont encore réussir mieux que toi. Et partout où tu es, Dieu est prêt. Il est prêt pour te bénir. Il est prêt pour te libérer de la pauvreté. Il est prêt pour te libérer de la souffrance. Agur a dit. Dieu ne me refuse pas la bénédiction. Il dit, ce qu'il te demande, c'est que qu'il ne lui donne pas la pauvreté. Megana ahedada kple hochim o enu eve bia mole megana ahedada megana ahedada il demande deux choses, ne me donne ni pauvreté. Je voudrais mettre beaucoup plus en exergue la pauvreté. Il dit, ne me donne ni pauvreté. Cela ne voudrait pas dire que nous tous nous serons riches ou nous serons au même pied d'égalité, bâtir des maisons à étage ensemble. Non. Mais chacun est riche. Selon sa position, selon son niveau, en fonction de la façon dont il va se nourrir sa propre famille. Et il existe encore des grands riches. Mais ce que Agur est en train de dire, ce serait vraiment une histoire de honte. Que tu t'endettes, que tu n'arrives pas à payer les frais de loyer. Ton entreprise, tu n'arrives pas à payer les frais du loyer. Ah Dieu. Il y a quelqu'un qui est actuellement dans l'amertume. La personne est revenue de l'église, mais elle n'a pas les moyens pour payer les frais de loyer. Et la personne n'arrive toujours pas à gagner son pain quotidien. La personne ne fait que pleurer. Alors cela te pousserait, toi jeune fille, toi veuve qui m'écoute en ce moment, à peut-être quitter la volonté de Dieu. Mais s'il te plaît, ne te perds pas. Reste attaché à Dieu. Fais usage de la prière. Et partout où tu te trouves dans le monde entier, tu te lamentes. On t'a dit qu'on te donne juste une semaine, que si tu n'arrives pas à obtenir solution, tu seras déporté. Je continue par te dire, aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, fais usage de la prière et une nouvelle décision viendra du ciel en ta faveur. Et cette décision va posséder ces personnes. Et ils vont changer ce qu'ils ont proclamé. Même si ce n'est pas pour tout le monde, toi ton cas sera particulier. Parce que la prière est capable de transformer les choses. Agur a dit, ne me donne ni pauvreté. Non. Ne me donne pas la pauvreté. Ne me donne ni pauvreté.
Car c'est toi qui es Dieu. Tous les saints partout où vous êtes, parfois lorsque tu te rends à l'église et on prêche correctement, et qu'on arrive au moment des remerciements ou au moment des actions de grâce, et que tu n'as rien, tu seras attristé là où tu es. Et parfois, lorsqu'on fait un appel de fonds pour exécuter un travail, par exemple, il y a plusieurs personnes qui sortent pour pisser forcé. Et la personne présente des excuses jusqu'au moment où l'appel de fonds ne finisse. Et il n'a jamais fini de pisser. Parce que la façon dont on connaît la personne au sein de l'église, cela va constituer une honte pour elle de rester à sa place et qu'on va commencer cet appel de fond du début jusqu'à la fin sans qu'il ne se prononce. Mais donc, samedi de les azandu pede ya emenya bo ja appel de fond enveloppe vide que les sia ikon deme e yo cover na e yo va to yo wa ye ko e be ya dadi do ya va me ko e chika ka chocha. Alors, entre-temps, j'étais en train de discuter avec un frère. J'avais prêché quelque part et j'ai donné cet exemple. Et le frère était venu. On était en train de discuter et il me disait qu'il était allé à un festin quelque part. Et avant d'aller, il avait préparé une petite enveloppe. Et lorsqu'il était arrivé au lieu, ils ont démarré un appel de fonds. Et n'ayant pas les moyens, il a été obligé de quitter le lieu et d'aller se cacher dans son véhicule jusqu'à la fin du programme. Il n'avait pas refusé en réalité. Mais c'est parce que rien ne marche. Bien-aimé, notre réussite viendra par le travail et par la prière. Il y en a qui travaillent mais rien ne marche. Il faut que tu accompagnes le travail par la prière. Il y en a qui n'ont pas du tout le travail. Fais usage de la prière pour que Dieu te donne du travail. Partout où tu te trouves dans ce monde, tu possèdes ton diplôme, mais toujours tu chômes. Tu as une entreprise, mais il n'y a toujours pas de clients. Tu n'as pas d'apprenti. Tu as tout fait, tu as vendu tes biens et tu es allé à l'étranger. Mais tu n'arrives toujours pas à gagner du travail. Tu es toujours attristé. Et lorsqu'on lance un appel d'offres, tu fais toujours le dépôt de tes dossiers. Mais jamais tu n'es retenu. Ou encore c'est ton dossier qui est retenu. Mais on ne t'appelle pas pour te financer pour que tu continues le travail. Mais toi tu as eu à travailler assez, mais beaucoup de personnes te doivent mais n'arrivent toujours pas à te payer. Le monde entier gémit. Les choses se compliquent à travers le monde entier. Et les choses iront toujours de mal en pire. Mais la prière imposera une différence à ton niveau. Nos prédécesseurs qui ont prié ont demandé à Dieu de ne pas leur donner la pauvreté. Pour que dans la pauvreté, il aille se lamenter ou tendre la main encore à quelqu'un d'autre. Que chacun prie ce soir pour que l'esprit de pauvreté, l'esprit de récession à tous égards, l'esprit d'endettement, l'esprit de chômage, l'esprit de récession dans l'agriculture comme dans l'élevage, que Dieu les enlève de ton sentier. Bien-aimé, s'il vous plaît, c'est Agur qui a fait cette prière. Et les gens comme Agur ne sont plus vivants. Ils sont morts, ils sont déjà dans leur tombeau.
Mais toi et moi sommes vivants. C'est nous qui éprouvons les besoins. Tu as fait un prêt, tu as acheté des marchandises, mais tu n'arrives pas à vendre ce que tu as acheté. La banque est en train de réclamer son argent. Et cela est devenu une dette, un souci que tu traînes dans ta vie. Bien-aimé, s'il te plaît, prie maintenant. Il a béni nos prédécesseurs. Prie là où tu es maintenant et dis que c'est mon tour qui est arrivé. Que tout le monde supplie Dieu. Je voudrais que tu pries. Éternel Dieu, Dieu des âges. Toi qui s'est manifesté dans la vie d'Agur. Aujourd'hui, ce n'est plus Agur, mais Éternel. C'est moi. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute. La personne s'est endettée. Et son entreprise ne marche pas. La personne a quitté le Togo, elle se trouve à l'étranger. La personne a quitté un pays de l'Afrique et se trouve à l'étranger. La personne se trouve dans un pays de l'Afrique. Ou encore la personne a quitté son village pour se rendre dans une ville ici au Togo. La personne ne fait qu'aspirer à la réussite. Mais jamais rien ne change. Dieu des âges, bénis ces personnes. Enlève la pauvreté de leur sentier. La souffrance. La récession dans l'agriculture. Récession dans l'élevage. Avoir son diplôme et demeurer dans le chômage. Tu es un mécanicien. Tu arrives au boulot du début jusqu'à la nuit et tu ne gagnes pas de clients. Et cela est devenu un souci que tu traînes. Tu es un couturier, un maçon. Tu es une coiffeuse. Tu es un coiffeur, mais tu n'arrives toujours pas à obtenir de clients. Tu es un charpentier, un menuisier. Tu as fabriqué des choses que tu n'arrives pas à vendre. Tu es un tapissier. Et tu n'as toujours pas de clients. Aucun changement n'arrive. Tu as tout fait en vain. Tu as tout fait en vain. Pierre était sur le point de repartir à la maison ce jour-là. Il était sur le point de rentrer à la maison les mains vides. Mais il a rencontré Jésus. Et son histoire a été transformée. Éternel, le monde entier gémit. Mais il y a des gens qui ont prié jadis. Ils disent, Éternel, que je ne sois ni pauvre. Je chasse la pauvreté. Et donne-moi de quoi manger, ce qu'il va boire et son dortoir, afin que ses enfants étudient et qu'ils évoluent dans leur étude. Quiconque se trouve à l'écoute et qui prie maintenant, et celui-là qui est quelqu'un qui fabrique le menuisier à lui. Père, cette personne n'a pas de client. Donne-leur du travail. Ce caroleur dont je te parle, Éternel Dieu, cet électricien, Éternel ce staffeur, ce peintre qui recherche du travail, oh Éternel Dieu, quiconque exerce une activité manuelle ici au Togo et en Afrique, à travers le monde entier, Éternel Dieu, si tu l'as fait à nos prédécesseurs, fais également cela dans la vie de ceux-là que je viens de citer. Le monde gémit, le monde se tord de douleur. À travers toi, qu'un changement vienne. La branda la baboya, la katale baba sonda, la katabrando robosanda, la katale basonda babarabaya. La prière est capable de tout. Le prédécesseur t'ont invoqué, tu leur as répondu. Et maintenant c'est notre tour. Regarde comment la boutique de cette femme est sur le point d'être fermée, parce qu'elle traîne la mévente. Les banquiers sont à ta recherche pour prendre leur argent.
Ils veulent prendre ta maison à la place de l'argent. Que la bénédiction descende sur ces personnes. Et que demain, à partir de lundi, que quelqu'un obtienne des clients à travers le monde entier. Ceux qui ont soumis leur dossier, leur des appels d'offres. Éternel, bénis-les. Et que la grâce de Dieu les bénisse. Et ceux qui sont sur le point d'être déportés. Éternel, pourvois à leurs besoins et qu'ils gagnent un titre de séjour. Interviens dans leur situation. Plusieurs personnes dans cette situation vont commencer par mentir afin d'obtenir un titre de séjour. Mais Agur a dit ce que je ne voudrais pas. Ne permets pas que je mente. Et plusieurs personnes à cause de la pauvreté vont finir par mentir. Nous chassons l'esprit de pauvreté. Nous chassons l'esprit d'endettement. Où que tu te trouves ici-bas, ça ne marche pas. Plus rien ne marche. Que la bénédiction de l'Éternel vienne sur toi. Sors de ces liens-là. Sors de ta honte. Sors de tes pleurs. Tu n'arrives pas à gagner ton pain quotidien à l'étranger. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qui dois-tu appeler? Agenouille-toi là où tu es et invoque l'Éternel. Et les choses vont changer. L'Éternel changera les choses. Il a le pouvoir qu'il transforme ta situation. Au nom de Jésus. Plusieurs entreprises sont sur le point de fermer. Éternel, envoie-leur des clients. Envoie-leur des clients. Cette imprimerie, plus rien ne marche. Cette boutique de photocopie, plus rien ne marche. Oh éternel Dieu, regarde comment ces personnes dorment à table jusqu'à la fin de la journée. Que vont-ils manger? Avec quoi vont-ils nourrir leurs enfants? Et partout où quelqu'un se trouve, à travers le monde entier, et tu pleures. Éternel, bénis ces personnes. Fais du bien à tes enfants. Et surtout ceux qui te connaissent. Je prie maintenant pour eux. Que ta grâce aille au secours de tes enfants. Que ta grâce aille au secours de tes enfants. Que ta grâce aille au secours de tes enfants. Plusieurs ont connu l'échec dans ces situations de pauvreté. Que la grâce leur parvienne et qu'ils se reconnaissent afin que rien n'arrache la vérité de nos bouches. Père, je te rends grâce. Et tous ceux qui sont malades, qu'ils placent les mains là où ils ont mal. Place la main là où tu as mal, s'il te plaît. Et nous allons prier maintenant pour les malades. Je prie maintenant les maux de tête atroces, les douleurs dans la gorge, les maux d'yeux, le gros cœur, boule dans tes seins, ta colonne vertébrale. Jésus guérit. Dans tes nerfs et veines, dans tes os, dans tes muscles. Jésus guérit. Je prie maintenant de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que les maladies disparaissent. Le cancer, le sida, les hépatites, le diabète, la tension artérielle, le taux de cholestérol anormal, le diabète, impuissance masculine, azo-oligospermie. Jésus te guérit de cette maladie. L'hémorroïde, Jésus te guérit de ce mal. Et tous ceux qui sont dans le monde entier, que toute
toutes les maladies disparaissent. Je demande la longévité. Je demande la bonne santé. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, que Jésus vous guérisse. Et tous ceux qui sont à l'hôpital, de quelle maladie souffres-tu? Tu es actuellement au lit et tu m'écoutes. À travers le monde entier, Jésus te guérit. Je demande la paix aux foyers conjugaux, la paix au cœur. Je demande la crainte de Dieu et l'esprit de vérité de régner en toi. Éternel Dieu, quiconque se trouve dans la pauvreté et la personne est priée ce soir, je prie à ce que tu leur fasses du bien. Au nom de Jésus, bénis-les, ouvre les portes devant eux, où qu'ils se trouvent à travers le monde entier. Agur a dit, Éternel, ne permets pas que je sois pauvre, ou que je traîne la pauvreté, pour qu'à cause de sa souffrance il se retrouve à mentir, qu'il voudrait être avec toi son Dieu. Il ne voudrait pas être aussi dans l'abondance au point de s'attaquer à Dieu comme le font plusieurs nations aujourd'hui. Mais je prie que quiconque constitue ta créature possède ses cœurs, possède ses âmes. Père, les milliers de personnes qui restent, libère-les au nom de Jésus. Et je prie je te confie tous les chefs d'État de ce monde, ces personnes que tu aimes, ces personnes auxquelles tu as confié les nations, ces personnes elles-mêmes, leurs épouses et leurs enfants, tous les ministres d'État, tous les députés, les sénateurs, les ambassadeurs, président de l'Assemblée nationale, les différents présidents aux différentes assemblées nationales, les préfets, les maires, les rois et chefs traditionnels et les soldats. Je prie maintenant pour le monde entier. Je demande la paix à ce monde et le monde entier. Je demande la paix en Afrique, la paix au Togo. Je demande la paix aux Togolais, au pays comme à l'étranger. Et plusieurs Togolais qui sont sur le point d'être déportés. Éternel, intervient dans leur situation. Et plusieurs de ces personnes-là qui ne seront pas déportées, mais qui n'ont pas aussi de titre de séjour, ou qui n'ont pas du travail, donne-leur la victoire. Ce n'est pas seulement aux Togolais, mais tous les Africains à l'étranger, ceux qui sont à l'Occident et qui sont également à l'étranger. Alors ceux de l'Occident qui sont encore étrangers quelque part, Éternel Dieu, donne-leur la victoire et transforme l'histoire de tout un chacun. C'est toi qui es Dieu. Papa, Père, et je te confie les enseignants du primaire jusqu'à l'université. Je te confie les huissiers, les notaires, les juges, les avocats. Je te confie également tous les pilotes. Je te les confie. Et toutes tes créatures qui sont encore dans les ténèbres, que ta lumière brille pour eux. Et plusieurs d'entre eux, à cause de la pauvreté, sont sur le point de vendre leur âme pour gagner temporairement quelque chose. Libère-les de ces ténèbres. Éternel Dieu, qu'ils reconnaissent que c'est toi qui bénis. C'est toi qu'Agur avait invoqué. Merci à toi, Seigneur. Je n'oublie pas également cette radio et les deux directeurs.
et tout le personnel de cette radio, les radios qui sont synchronisées, leur directeur et tout le personnel de ces différentes radios, y compris la radio elle-même, veille sur eux. Merci à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Que toutes les personnes bénies disent Amen. Et nous pouvons acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. 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 Afimia dogbe mamleda mia kwamowa medonkwe jina mibe mau dokwe jina mibe nemi legbe domra kakamia wenwa mia do mbia pegbeda. Avant de prier, avant de commencer par recevoir les appels en direct, je voudrais rappeler que Dieu m'a toujours recommandé qu'à chaque fois où nous prions, de prier aussi contre l'envie. Je l'explique souvent que l'envie est un esprit. L'envieux et le sorcier sont les enfants d'un même père et de différentes mères. Parce que c'est l'envie qui anime les sorciers et ils finissent par tuer quelqu'un. Si quelqu'un est possédé par l'envie, la personne aura toujours marre de toi. Même sans que tu n'aies offensé la personne aura toujours de mauvaises idées contre toi. Voilà pourquoi les familles dans lesquelles se trouve l'envie, ces familles n'évoluent jamais. Parce que celui qui cherche à commencer par prospérer ou évoluer, c'est ces personnes-là qu'il tue. Ils détruisent brusquement ces personnes. Et lorsque tu te rends dans les villages, tu verras des gens qui sont devenus des fous. Il y en a qui sont devenus des ivrognes. D'autres vont devenir des malades. Mais eh bien, c'est ces personnes-là qui ont quand même un avenir. À cause de l'envie, ils ont détruit leur vie. Ils ont vu leur avenir. De même, les villages dans lesquels se trouve l'envie, de même, les nations dans lesquelles se trouve l'envie, ces nations n'évoluent jamais. L'envie est un esprit mauvais. Et nous allons prier à ce que la grâce de Dieu puisse triompher de l'esprit d'envie et du complot des envieux. À cause de l'envie, Abel a été tué. À cause de l'envie, Naboth a été tué. Il a été livré au ramassis. Il a été lapidé à mort. À cause de l'envie, Daniel a été persécuté dans son travail. Parce qu'il avait eu la promotion ou encore l'élévation. À cause de l'envie, Joseph a été livré et vendu. Bien-aimé, nous allons prier. L'esprit d'envie, prie maintenant. Esprit d'envie, c'est un esprit. Et si tu ne fais pas cette prière, tu seras tué à cause de ton propre bonheur. Pour cela, prie maintenant là où tu es. S'il vous plaît, priez. Esprit d'envie, je le chasse de derrière moi. Esprit d'envie, nous plions bagage à cet esprit. Nous invoquons le feu sur lui. Au nom de Jésus, le complot des envieux de tout genre. Je brise le complot des envieux. Au nom de Jésus. Toute personne persécutée par envie, Jésus disperse leur complot, détruit leur complot à tous égards, à travers le monde entier. Tous ceux qui prient maintenant, et la personne est persécutée par envie, nous invoquons le feu sur l'envie, nous dispersons l'envie, nous écrasons l'esprit d'envie, dans le nom de Jésus. Père, ce Dieu que tu es, lorsque je te demande quelque chose, tu l'accomplis.
prie toujours, si c'est à cause de l'envie que quelqu'un vit une persécution, tu dis que l'heure a sonné pour que les envieux soient confus. Que les envieux soient confus. Les envieux seront confus. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci à toi, Seigneur, parce que tu l'as fait au-delà de nos demandes. Amen. Amen.